Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je dis ton amour et ta vérité devant la grande assemblée. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit : Que faites-vous là ? Répondez : Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : Qu'avez-vous à détacher cet ânon ? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. L'heure est grave. Monter à Jérusalem, c'est aller vers sa passion. Jésus a déjà prévenu ses disciples. Aller à Béthanie, c'est le lieu de l'onction. S'approcher du mont des Oliviers. Acclamé puis crucifié, Jésus n'est pas toujours facile à suivre, mais ce sont aussi nos ambiguïtés, nos revirements qui se révèlent. Je peux regarder mes contradictions intérieures, mes errances parfois lourdes à porter. Seigneur, accueille-moi malgré mon inconstance. Étonnant ce Jésus, il entre dans Jérusalem comme un roi que son peuple acclame. Mais quel drôle de roi! Il a choisi de s'asseoir sur un ânon. Beau signe d'humilité, comme l'avait annoncé le prophète Zacharie, roi de justice et de paix. Il sait que quelques jours plus tard, il sera crucifié pour que le mal du monde soit à jamais vaincu. Préparons-nous à entrer avec lui dans la grande semaine sainte, durant laquelle nous allons faire mémoire de ce qu'il fait pour nous. Ne montons pas sur nos grands chevaux, enfourchons nos ânes en signe d'humilité. Le mystère de la Pâque du Christ nous déborde de toutes parts. Laissons-la nous travailler de l'intérieur.
Dans l'Église, on propose aujourd'hui facilement des temps de louange, invitation à chanter Dieu parce qu'il est Dieu. Et quand la foule se met à crier, c'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, Jésus nous vient au nom du Seigneur. Il ouvre un nouveau règne. Hosanna! Osons entrer dans cette joie, mais comme à chaque fois que nous voulons dire la puissance et la gloire de Dieu, nous sommes invités à une conversion. Aujourd'hui, dans la liturgie, le changement est total. La puissance de Dieu ne sera pas autre que celle du crucifié. Nous ne pouvons pas chanter Dieu en nous contentant de dire qu'il est dans sa gloire. Nous devons faire mémoire de l'histoire concrète de Jésus de Nazareth, le Christ. Prenons le temps de relire le récit de la Passion.